SCP-3001. Réalité rouge. Classe, Euclide. SCP-3001 est une non-dimension, parallèle de poche hypothétique et paradoxale accessible via la création d'un trou de verre brisé, de classe et temporaire. Bien que l'on suppose qu'il s'agisse d'un univers parallèle s'étendant à l'infini, SCP-3001 est presque entièrement dépourvu de matière, et à un niveau d'Young très faible, 0,032, contredisant les lois de la réalité de Kegel, établissant une corrélation entre les humes et l'espace-temps. Ce phénomène a pour conséquence une dégradation extrêmement ralentie de la matière se trouvant à l'intérieur, et les dommages qui devraient être fatals en d'autres circonstances n'enrayent aucune fonction biologique ou électronique. Les simulations suggèrent qu'un organisme peut y perdre plus de 70% de sa masse corporelle et continuer de fonctionner normalement, tant qu'au moins 40% du cerveau est intact. Cependant, une exposition prolongée entraîne la chute du niveau de Young de l'objet, un équivalent de celui de SCP-3001, avec pour résultat de graves dommages structurels et tissulaires au fur et à mesure que le champ de Young de la matière commence à se désintégrer. SCP-3001 a été initialement découvert le 2 janvier 2000, au site 120, un établissement dédié aux tests et au confinement concernant la technologie altérant la réalité. Le docteur Robert Scranton et son épouse la docteur Anna Lang étaient les directeurs de recherche du site 120 et développaient un prototype expérimental appelé le stabilisateur Lang-Scranton. Et Céleste, le docteur Scranton fut projeté à l'intérieur de SCP-3001 après qu'une activité sismique imprévue ait endommagé plusieurs SLS actifs dans le labo de réalité A du site 120. Initialement présumé mort, le docteur Scranton a en réalité survécu à l'intérieur de SCP-3001 pendant au moins 5 ans, 11 mois et 21 jours. Au cours de ce délai, il a été capable d'enregistrer son expérience et ses observations à l'intérieur de SCP-3001 grâce à un panneau de contrôle de SLS toujours fonctionnel, qui avait lui aussi été projeté à l'intérieur de SCP-3001 via le trou de verre brisé. De classe et ses enregistrements furent récupérés plus tard, lorsque le panneau de contrôle réapparut suite à un effet secondaire inattendu lors d'un test impliquant une technologie plieuse de réalité améliorée. Ces rapports constituent la base de l'étude de SCP-3001. En dépit du développement de nouvelles technologies, la récupération et la réintégration du Dr Scranton ont jusqu'ici été vouées à l'échec. Son état physique et mental actuel, s'il est toujours vivant, est inconnu. Toute information complémentaire sur la possible récupération du Dr Scranton est actuellement en cours d'évaluation par le comité d'éthique. Nom Robert Scranton, âge 39, anniversaire 19 septembre 1961, couleur préférée bleue, chanson préférée Living on a Prayer, épouse Hannah. Nom Robert Scranton, âge 39, anniversaire 19 septembre 1961, couleur préférée bleue, chanson préférée Living on a Prayer, épouse Hannah. Elle a les yeux verts. Je l'aime tellement. Nom Robert Scranton, âge 39, anniversaire 19 septembre 1961, couleur préférée bleue, taille 178 cm, poids 85 kg, épouse Anna. Anna, je suis désolé. Nom Robert Scranton, âge 39, anniversaire 19 septembre 1961, couleur préférée bleue. Ma femme s'appelle Anna. Nous nous sommes mariés le 12 août 1991. J'espère qu'elle s'en est sortie. Par pitié, faites qu'elle aille bien. Faites qu'elle aille bien. Robert Scranton, 39, Anna, bleue, épouse. Par pitié, par pitié. Mon Dieu, par pitié. Anna. Boubana, Boubana. Qu'est-ce que... C'est quoi ce bordel? Bordel, mais ce truc enregistre en fait? Mon nom est Robert Scranton. Ouais, mon nom est Robert Scranton. Ouais. Ancien chercheur au site 120 de la Fondation. Ça doit faire... je sais pas en fait, je peux pas me souvenir. Je suppose que ça doit faire 10 jours, mais je sais pas. Je peux pas.
Mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas où je suis et s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? N'importe qui! N'importe qui! Personne peut m'entendre, mon Dieu, merde! Bordel! Pourquoi est-ce que ce truc fonctionne encore? Il peut pas fonctionner, il devrait même plus fonctionner. Alors pourquoi, bordel de merde? Je dois... Mon Dieu, il faut que je regarde combien de temps je peux parler dans ce truc. Je crois qu'il y a eu une limite sur l'enregistrement ou un truc du genre. Et je peux rien voir. Je peux seulement voir la lumière rouge qui clignote. Et je vois aucun des boutons à côté. J'ai vraiment faim. Soif aussi. Je pense que je devrais être mort de déshydratation alors qu'il est, mais... Je sais pas. Salut, petite lumière rouge. Est-ce que tu peux me parler? Est-ce que tu peux parler à Anna pour moi? Bonjour? J'ai trouvé les commandes. 2 semaines, 3 jours, 7 heures et 58 minutes. 2 semaines, 3 jours, 7 heures et 58 minutes. 2 semaines, 3 jours, 7 heures et 58 minutes. 2 semaines, 3 jours, 7 heures et 58 minutes. Oh. Mon Dieu. Erreur de playback, erreur de playback, erreur de playback. Où que je sois allé me fourrer, je suis à peu près certain que je n'ai pas besoin de manger pour rester en vie. Ça fait mal. Très mal, mais... À ce stade, je ne pense pas que je vais mourir, donc... Je vais patienter. Je suppose. Peut-être qu'un genre de miracle va se produire et que je vais sortir de là. Continue de rêver, Robert. Ouais, je suis fatigué. Je vais dormir. 3 semaines, 4 jours, 19 heures. J'ai une photo d'Anna dans ma poche. J'avais presque oublié. Petite lumière rouge. Laisse-moi voir son visage, s'il te plaît. Juste un petit peu. Je veux juste la voir un petit peu. Salut Anna. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Je vais revenir. D'accord? 2 mois, 4 jours, 3 heures. Salut. Ici Robert. Ouais, j'ai pas enregistré grand chose ces dernières semaines. Bah, il faut que je me concentre. Respire. J'ai pas mal bossé. Essayé d'en apprendre plus sur cet endroit, sur ma prison. Mon royaume personnel. Hé, le roi Robert. Mon Dieu, qu'est-ce que je pue. Est-ce qu'il y a de l'air dans ce putain d'endroit? Le roi Robert le Puant. Roi de absolument que dalle. Merde. Pardon. Je dois rester professionnel. Je reviendrai une fois reposé. Ok, allons-y. Mon nom est Robert Scranton. Je suis un ancien directeur des recherches du site 101, un établissement de la Fondation dédié à l'étude de plusieurs SCP plieurs de réalité, dans le but de développer des parades plus efficaces face à ce type de menaces. Pendant les derniers... Lumière rouge, dis-le pour moi. 2 mois, 8 jours, 16 heures. Ce qu'a dit Lumière rouge, j'ai été piégé dans ce que je crois être une dimension de poche vide. Seul. Ouais. Seul. Tout seul. Je vais appeler cet endroit SCP... J'en sais rien. Je sais plus à combien de numéros on en est, tant pis. Je sais pas ce qui peut se passer pendant les derniers... Lumière rouge. Redis, s'il te plaît. 2 mois, 8 jours, 16 heures. Mais... personne n'est là pour me contredire. Et à ce stade, je continue juste à parler à ce panneau de contrôle pour ne pas perdre la boule. Je dois garder une trace de tout ça.
Peut-être qu'il y aura un autre pauvre bâtard comme moi qui se retrouvera ici à l'avenir et... Si jamais cet enregistrement est récupérable, peut-être... Peut-être que ça évitera que ça arrive. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Et j'ai vraiment besoin d'un truc à faire. Donc ouais, Robert Scrandon, qui documente un nouveau SCP pour... des fins de recherche futures. C'est ce que je vais faire. C'est parti. 2 mois, 11 jours, 10 heures. Objet, SCP, j'en ai rien à foutre. Classe, Euclide je suppose, mais j'en sais rien. Je changerai peut-être ça plus tard, il faut que j'explore davantage. Procédure de confinement spécial. Mon dieu, je sens tellement comme un mauvais psy là, en disant ça. Je sais pas si c'est possible de confiner l'endroit où je me trouve, quel qu'il soit. Il est clairement pas sur Terre. Pour être honnête, je sais pas où il est. Je crois que c'est en rapport avec le prototype du stabilisateur. J'expliquerai ça plus tard. Ok, ouais donc. Où que je sois, je pense pas que ça puisse être confiné. Mais on peut toujours empêcher de le créer. Non, c'est pas le mot que je cherchais. D'y entrer. Ouais, d'y entrer, c'est mieux. Je suis arrivé ici à cause d'un très grave accident qui a plié la réalité et... Non, Robert, fais pas comme ça. Tu ne sais pas encore s'il est possible d'en sortir ou non. Whoa, living on a prayer. 2 mois, 11 jours, 18 heures. Donc, attends, non. Description, Robert, respecte le format. Cet endroit, c'est un genre de vide de réalité. Je crois. C'est sombre. Très sombre. Je veux dire, cette petite lumière rouge qui me montre que mes mots sont bien enregistrés, c'est la seule lumière visible dans tout cet endroit. Je vois pas mes mains et je vois à peine le panneau de commande. Je dois utiliser la lumière comme base centrale et me souvenir combien de pas je fais et dans quelle direction. J'ai pas dépassé 100 pour le moment. J'ai trop peur de le faire. Je me demande si mes cheveux sont devenus blancs. Je peux même plus voir les couleurs. En parlant de ça, ma tête me gratte depuis peu. Si je me concentre pas dessus, tout va bien, mais je sens ces picotements partout sur mon visage. Je suis pas sûr de savoir pourquoi. 2 mois, 15 jours, 4 heures. Ok, wow. Faut que je me calme une minute. Oh Dieu, merde, putain de merde. Je viens de découvrir une nouvelle propriété de cet endroit. Pendant tout ce temps, je croyais marcher sur un genre de sol plat, pour ainsi dire. Je gardais un œil sur la petite lumière rouge tant que je pouvais, et j'avais l'impression que je pouvais marcher sur un chemin plat et horizontal. Bon sang, ma tête vibre, c'est probablement l'adrénaline. Mais si mon hypothèse est correcte et qu'il s'agit vraiment d'un genre de vide de réalité, eh ben, il devrait rien avoir sur lequel je puisse marcher. Maintenant que j'y pense, depuis que je suis là, j'ai l'impression de... Je marche, mais je nage aussi dans quelque chose. Et ce quelque chose est épais et à mémoire de forme. Il a une... comment dire ça? Une pression? Oui, je sais que c'est pas le terme correct, mais putain, cet endroit n'a aucun putain de sens. Et je fais de mon mieux pour essayer de comprendre, d'accord? Mon Dieu. Désolé. Donc la meilleure analogie que je peux faire, c'est comme si je marchais sur un gel noir vraiment très épais. Et il y a suffisamment de tension pour que je puisse rester sur une surface. Et si je m'imagine en train d'appuyer vers le bas, je peux descendre. Attends. Je crois qu'il faut que je teste ça davantage. Je vais revenir. 2 mois, 17 jours, 2 heures. Donc la navigation est fortement affectée par la volonté consciente de se diriger dans une certaine direction. Donc il ne s'agit pas d'un total vide de réalité. Du moins selon les théories d'Anna et les miennes. Si ça l'était, je pourrais pas bouger du tout, vu qu'il n'y aurait pas d'espace où bouger. Bordel de merde. Tout ça a beaucoup plus de sens qu'avant. Bon travail Robert, on avance.
Maintenant que j'y pense, j'aurais dû réaliser ça bien plus tôt. Dès que j'étais capable de me déplacer sur un plan horizontal en m'éloignant de la petite rouge. Ça explique aussi pourquoi je ne suis pas encore mort de déshydratation ou de faim. En fait, le temps ne passe pas vraiment ici. Ok, ouais, donc j'étais juste à côté de Petite Rouge et je suis allé tout droit. Enfin, tout droit vers le bas. Ok, dorénavant, il faut imaginer Petite Rouge comme le point d'origine d'un espace tridimensionnel. Je suis allé vers le bas, oui, et ensuite j'ai pu revenir vers le haut, vers Petite Rouge donc. J'ai aussi pu voler au-dessus de Rouge. Les déplacements sont lents ici, mais comme je le disais avec mon analogie du gel, c'est la meilleure façon de le décrire. 2 mois, 22 jours, 3 heures. Un rapport pour une nouvelle mise à jour, Rouge, salon. Allez, Rouge, rigole un peu, cool, là, allez, sois pas si sombre. Ah, et un jeu de mots accidentel. Allez, Rouge, sois un peu, c'était marrant quand même. Bon, c'est pas grave. Cet endroit a l'air de suivre à peine les paramètres des lois de réalité de Kegel. Et par à peine, je veux dire vraiment à peine. Je suis sûr que mes calculs sont corrects, mais... Minute, je vais revérifier. Non, ouais, je pense qu'ils sont toujours bons. Ok, cet endroit, ça utilise l'échelle standard de Hume. Je suis à peu près certain que je suis dans une réalité où le champ d'Hume est de 0,04 et quelques. Ouais, donc vraiment putain de bas. Donc, comme je le disais, l'espace-temps n'existe qu'à une échelle minuscule. Donc mon organisme ne se fait pas foutre en l'air par la malnutrition. Mais ça veut aussi dire... Je suis pas vraiment sûr de ce que ça veut aussi dire. Je ne suis pas sûr de savoir comment mon organisme va réagir à une concentration d'hume aussi basse en fait. J'ai principalement travaillé sur des champs d'hume supérieurs à la moyenne. Et les plieurs de réalité qu'on a testés n'avaient jamais de champ inférieur à 0,8. Ça va être une première. Une première mondiale. Je me souviens du tueur de Pomerel du site 133. Il l'avait appelé comme ça parce que le prototype avait explosé la limite théorique précédente au sujet de la limite inférieure de concentration d'hume. Une machine très chère, très bizarre aussi, qui faisait baisser la concentration d'une petite zone à 0,4. Donc 0,05, c'est... Ouais. J'ai menti. J'ai menti dans l'enregistrement précédent. Je me suis menti. Mon propre corps et Petite Rouge aussi. Nous sommes les choses les plus réelles de cet endroit. Et ça signifie qu'au bout d'un moment, les champs d'hume vont vouloir s'égaliser. Et je dois repartir pour le moment, j'ai plein de nouveaux calculs à faire. Rouge, Anna. Notez que j'utilise les secondes, troisième et quatrième lois de Kegel. D'accord ? Je compte 0,05 pour l'environnement. Mon champ externe est quelque part entre 1 et 1,4. En utilisant l'estimation de la correction de la seconde loi. Et mon champ interne est de... Merde. Putain, j'ai pas encore fini. Je suis réel. Je suis super réel. Super méga réel. Ultra réel. Le mec le plus réel dans un monde de pas réel. Aucun sens de l'humour, comme d'habitude, Rouge. Je parle du SLS, Rouge. Quand on a été envoyé ici, je crois que notre réalité a été légèrement augmentée. Rouge, t'as pas écouté le cours ? Fais pas de la maline avec moi, Rouge, ok ? Ce que je voulais dire, c'est que l'explosion du SLS nous a fait monter à... 2 mois, 18 jours, 7 heures. Non, Rouge, t'es super loin du compte. T'as dû te planter en convertissant l'équation de la troisième loi de Kegel. À cause du SLS détraqué, qui nous a explosé dessus, on doit être entre 2,2 et 3,6. Oui, c'est une bonne nouvelle, Rouge. Une super bonne nouvelle.
Parce que ça signifie qu'on a plus de temps qu'on ne croyait avant qu'on... Avant qu'on meure. Merde, ok? 2 mois, 24 jours, 5 heures. Environ 3 ans. 4 si j'interagis pas trop. Si j'avais eu un CLS ici, j'aurais peut-être pu prolonger ça jusqu'à 8 peut-être, dans le meilleur des cas. Mais je sais, mais 3 ans. 3 ans. Et après ça, c'est le point de retour. Il faut vraiment que je trouve une solution d'ici là. Je devrais rester encore intact un bon moment, mais au moins, non, je vais pas rester aussi longtemps. Je vais forcément trouver quelque chose. Anna, qu'est-ce qu'on ferait dans un cas pareil? J'ai besoin de ton aide, mon amour. Ce picotement que je sens depuis un moment, c'est mon chant d'hume qui se diffuse. Ma réalité qui s'efface. 3 ans. Il faut que je me stabilise avant 3 ans. J'ai réfléchi. Anna et moi, on avait cette théorie. Même si le champ d'hume est bas, ça reste un champ d'hume. Et justement parce qu'il est bas, la diffusion de l'hume devrait prendre pas mal de temps. Maintenant, si je pouvais confiner, recycler le champ, empêcher la diffusion de l'éparpiller trop loin, je pourrais... Et ensuite, je pourrais peut-être... C'est juste une théorie. Mais... ça vaut le coup d'essayer. Mais ça signifie que... Hé, Rouge, il va falloir que je m'en aille pour un moment. Je veux tester quelque chose et tu ne peux pas venir avec moi. Je suis désolé. Non, Rouge, je suis vraiment, vraiment désolé. J'aimerais que tu viennes, je te jure, mais... si on est ensemble, la diffusion du chant va être plus rapide. On a tous les deux besoin d'autant de temps que possible. Il faut que je comprenne cet endroit davantage. Et toi, tu dois t'assurer que je garde toutes les infos dans ta tête. C'est... Rouge, voyons. Tout va bien se passer, Rouge, je le sais. C'est solide. Beaucoup plus solide que moi. Ça prendra pas longtemps, Rouge, mais j'ai besoin de savoir si je peux trouver un moyen de nous garder en vie un peu plus longtemps. Peut-être même nous faire sortir d'ici. Si je peux rassembler suffisamment de chants, je pourrais peut-être même nous faire sortir. Non, j'en suis pas sûr, mais il faut que je sache. Rouge, je te parle d'une possibilité d'évasion, d'accord? Oui, c'est un vide. Mais un vide doit avoir des limites, comme les parois d'un canyon, tu comprends? Je dois trouver une paroi et puis je pourrais... Je suis désolé, Rouge. J'espère qu'on sera toujours amis à mon retour. Je m'en vais maintenant. À plus tard. Six mois, 10 jours, 5 heures. Rebonjour, petite rouge. Ça fait un bail. Tu sais, rétrospectivement, je ne sais pas pourquoi j'étais aussi enthousiaste. Cet endroit est... Bon Dieu, cet endroit... Cet endroit, c'est un putain d'enfer. Y a pas de limite. Il continue. Encore et encore. À l'infini. J'ai avancé dans une direction pendant 2 putains de mois. Mon Dieu, je suis tellement stupide, putain. Comment j'ai pu croire que je pourrais sortir? Je pense comme ces crétins de vieux européens qui pensaient que le monde s'arrêtait à l'horizon. Complètement stupide, Robert, stupide, Robert. Si je me laisse couler suffisamment longtemps, est-ce que je toucherai un fond? 10 mois, 28 jours, 15 heures. Y a pas de fond. Et va te faire foutre, Rouge. Je suis désolé, Rouge. T'éteins pas. Je suis désolé de t'avoir éteinte. Reviens. Reviens, pitié. J'ai 40 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Robert. J'ai été adopté, tu le savais? Ouais.
Mes parents m'ont laissé dans une boîte sur un trottoir. J'ai été ramassé par un couple d'Américains, ce qui explique mon nom pas tellement chinois. Je ne sais même pas comment je m'appelais au départ. J'avais juste envie de parler de ça. Et toi, Rouge? Anna et moi, on s'est rencontrés dans un site en 1988. Mon Dieu, qu'elle était belle. Elle est toujours. C'était les yeux. Elle a des yeux magnifiques. Mes yeux sont gris, ils sont nuls. Mais les siens... Mon Dieu, qu'ils sont beaux. Tu crois qu'elle s'inquiète encore pour moi, petite rouge? Est-ce qu'elle me cherche? Tu sais quoi, Rouge? Tu sais vraiment écouter les gens. Mais tu me dis jamais rien sur toi. Allez, sois pas timide, y a personne d'autre ici. Pas vrai? Pas vrai? Je suis désolé, Robert, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça. Ah, Rouge, t'es hilarante. T'es marié? Des enfants? Une famille? Un petit ami? Une petite amie? Allez, Rouge, je te jugerai pas, hein, parle-moi. S'il te plaît. Mon Dieu, j'ai vraiment le mal à la tête. J'ai l'impression d'avoir des fourmis dans les pieds depuis une éternité. Je travaillais dans un magasin de comics quand j'étais jeune. Ils étaient beaucoup moins chers à l'époque. Et en plus, j'en avais gratuitement la fin de chaque semaine. Mon préféré, c'était Spider-Man. J'étais dans une boîte, sur le trottoir. Qu'est-ce que... Non. Rouge, est-ce que tu as vu ma photo? La photo, Rouge, la photo d'Anna. Oui, allez, ouais, Anna. Oui, non, pitié. Tout ça, pitié. S'efface, pitié, Anna, non, pitié. Allez, mon amour, reste avec moi. C'est trop tôt, mes calculs sont corrects. Ils sont corrects, tu devrais pas t'effacer. Anna, je peux pas te revenir. Anna, amour, chérie, Anna, pitié. J'ai besoin de toi. Pitié, t'en vas pas, je suis là, je suis toujours là. Rouge, au secours. Anna, pitié, t'en vas pas. Cheveux noirs, yeux verts, 1m60. 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 Anna et moi, on s'est mariés en 91. On pouvait pas se payer le beau costume et la belle robe qu'on voulait à cause du travail. Mais mince, on était quand même beaux. Anna était la plus belle, évidemment. On a dansé. Dansé toute la nuit. Et on a pu prendre une semaine de congé. Même un travail comme le mien donne droit à une lune de miel. Alors allez, Rouge, voyons. Ramène-la moi. Tape-moi 5. Allez, Rouge. 1 an, 2 mois, 27 jours. Robert. Froid. Je peux plus sentir mes jambes. Je crois que je commence à atteindre ce point dont j'ai parlé. Chardium faible, diffusion, équilibre, tas de stupides conneries. Je ne sais plus ce qui est réel, à force. Merde, je suis même plus sûr d'être réel. Ou un truc de ce genre, similaire. Si je dois vraiment finir comme ça, je veux pas mourir tout de suite. Je veux pas mourir tout de suite. Oh mon Dieu, je veux pas mourir tout de suite.
J'ai couru en ligne droite, en diagonale pendant 6 mois. Je suis descendu pendant non. Je suis descendu une deuxième fois pendant 8 mois. Il n'y a toujours pas de fond. Rouge, il n'y a toujours pas de fond. Qu'est-ce que tu as fait de ton côté, Rouge? Est-ce que tu m'as guetté pendant tout ce temps? T'es sacrément entêté, Rouge. Lucie. Hein, Rouge? Désolé, j'ai dû m'endormir. Tu veux quoi? Ah, pardon, je vais essayer de me souvenir. Lucie. C'est le nom qu'on avait choisi pour notre enfance si jamais on en avait. Lucie Scranton, Lucie Lang. Anna et moi, on trouvait que ça sonnait bien. Non, Rouge. Je me souviens plus si on avait choisi un nom pour un garçon. Good morning, we've together the water. La vache. Je suis nul en claquette. Je sens plus du tout les pieds. Ok, toi t'as qu'à essayer, Rouge. Les lois de Kegel disent que les chants d'hume se diffusent. Et les lois de Kegel me disent que mes boules vont finir par tomber si ça continue. Anna, Anna, Bobana. Eh, elle détestait cette chanson. Il adorait l'embêter avec. Anna, Anna, Bobana, banana, 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 cana. C'est devenu une blague entre nous, tu sais. On en a fait le code pour t'allumer. Alors, Rouge, t'as quel âge? Sois pas immature. Bon, eh bien, je suppose que t'as bel et bien un humour, finalement. On va tellement foutre la merde dans les lois de la science quand on va sortir de là. Cet endroit brise les règles exactement de la même façon que ma main se brise en ce moment. Une étoile d'araignée. À ma gauche, étoile d'araignée. Il y avait une araignée plieuse de réalité au site 120 à un moment. J'aimerais bien l'écraser. Rouge, tu pourrais l'écraser pour moi quand on sera sorti. Moyenne de 10, 15 km par jour. Plus quelques pauses. 30, 30, 10. Non, 11. Non, 10. Je crois. Moins 300 et merde, non. C'est plus rapide vers le bas. Merde, on va dire 600 km vers le bas. Ça a mis un paquet de temps de remonter. Tout en bas. Sans fond. Vers l'infini. Et au-delà! La ferme, Robert, t'es pas drôle. Champ d'hume, champ de mine. Ça se défait à vitesse de... Merde, c'est quoi la constante des relations modifiées de Promel? 10 pour 4? Non, pour 5. 5, je crois. Ah non. Peut-être quelques mois de plus. Rouge, qu'est-ce que tu penses de David? David, tu sais, tu m'as demandé... Ouais, pour ça. Pardon de t'avoir réveillé. Mais même passe à travers l'une de l'autre. Rouge, arrête, pitié, mais là, je sens plus les mains. Elle passe à travers comme deux fois, rouge. Je peux pas, rouge. Tu sais, ce stupide tour de magie que ton oncle te montre, où il fait semblant de détacher son pouce alors que c'est celui de l'autre main depuis le début, et que le vrai est caché dans sa main. Je viens de le faire. Avec mon vrai pouce. Ça a même pas fait mal, il s'est juste détaché. Quoi? Moi, je me sauvage. Je crois qu'il flotte. Je peux même plus le rattraper, même pas à travers. Moi, Mon auriculaire gauche est comme un oignon. Ouais, il s'est détaché. Bien essayé, l'enfer! Mon alliance est sur la main droite. Bien essayé, la gauche. Je peux passer à travers moi-même. Je peux sentir à l'intérieur de moi. C'est chaud, mais froid aussi. Quand je dors,
Mes mains passent à travers ma tête. Je dors sur le dos maintenant. Des parasites. Je suis des parasites sur une télé. J'ai seulement besoin d'un seul rein après tout. Hein? Rouge, regarde ça. Laisse-moi garder mon cœur. Juste. Mon cœur, c'est tout ce que je veux. Lucie. David. Vous êtes là? J'aimerais vous voir. Lucie, David, c'est pas juste, sérieusement, arrêtez de déconner. Je plaisantais quand j'ai dit ça, je plaisantais. Sérieux, c'est flippant, je plaisantais. Je suis un homme. Sois un homme, Robert, t'es un homme, bordel de merde. Anna. 4 ans, 6 mois, 18 jours. C'est même plus moi qui le fais maintenant. Je sens que ça se fait tout seul. Enfin, je peux toujours pas le dire, j'ai toujours peur. C'est sûr que je mangerai plus rien maintenant. Mais j'ai toujours faim. C'est dégoûtant, putain, Robert. Et tu le sais. Non, tu vois, rouge pas pareil. Non. Ce petit oiseau l'a pris. Ce petit oiseau-là est allé quelque part. Ce petit pied. Rouge. 5 ans, 13 jours. Cinq ans, 14 jours. 5 ans, 15 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 jours. Arrête. Tu me fais mal. 5 ans, 19 jours. Je me sens mieux maintenant. Rouge. Pardon. Comment tu fais, Rouge? Pour rester en un seul morceau. Vas-y, balance, fais. J'ai besoin d'aide, là. J'ai besoin d'aide. Rouge, allez, fais pas ça, t'en vas pas. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il fait noir, mais il fait noir, mais on est plus ensemble. Allez, Rouge, non, tu peux pas. Rouge, allez, la pote. Reste là, Rouge. Allez, je peux te toucher, je peux encore te toucher, regarde, Rouge. Tu veux pas mourir, pas encore, Rouge, non. 5 ans, 9 mois, 2 jours. Rouge. 5 ans, 9 mois, 3 jours. 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 Petite saloperie. Je pensais que tu m'avais laissé tomber. Désolé de dire ça, Rouge, mais il reste plus grand chose. Ah, t'es dur. J'ai 184. J'ai essayé de me tuer 184 fois. Ça n'a pas marché. Rien n'a marché. Je sais même pas ce qui reste de moi à ce stade. Au moins un pied vu que je peux bouger. Probablement quelques muscles dans ma jambe aussi, mais je suis instable. L'intérieur
Radio, c'est de la merde. Le cœur est toujours là, mais... Putain, trapoulement. Cet endroit... Je veux vraiment pas me laisser crever. Fatigué. Je suis mort, Rouge, sérieux. Rouge, regarde pas comme ça. Je veux pas de ta pitié. Je veux pas d'air choqué ou de colère ou de peur ou je sais pas. Comment 224. J'ai mal compté. 1, 2, 3, 4. Je suis mort. Je suis mort beaucoup de fois. J'essaie de m'étouffer. J'essaie de me briser le cou. J'essaie de me déchirer avec les dents et cet endroit, il est pas réel. Je suis parti. Je me suis vu moi-même sur le sol. Je pouvais pas. Je pouvais aller nulle part. Je pouvais pas partir. Il n'y a aucun moyen de partir. À chaque fois que je revenais vers moi, et à chaque foutue fois, il reste un peu loin de moi. Oh mon Dieu. Combien de morceaux. Je peux encore perdre avant d'ouvrir. Alors pourquoi tu marches à nouveau? Tu veux me dire quelque chose? 5 ans, 9 mois, 12 jours. Cet endroit est en train de rétrécir, Rouge. C'est toi qui fais ça? Il y a une limite maintenant. C'est-à-dire, c'est passé de... Je sais pas quelle licence, là. Il y a un genre de voix loin. Et quand je t'ai touché, ça m'a fait affreusement mal. Oh, je sais pas ce que quoi. Il fait plus sombre. Cette limite, ou je sais pas, devient plus claire. Est-ce que devenir? Je veux dire, il fait toujours sombre, bordel, mais je peux voir quelque chose maintenant. Oh mon Dieu, c'est quoi ce bordel? Oh mon Dieu, je savais pas que j'étais dans cet état. Oh mon Dieu, il y en a tellement qui est parti. 5 ans, 10 mois, 10 jours. Rouge, solide. Rouge. C'est réellement... Putain, solide. Tu fais plus réel. Et je suis réel aussi quand... Seulement quand je te touche, mais... Rouge. Ça fait vraiment mal quand je fais. Je crois que si je te touche, je vais me dégainer. Tu fais vraiment mal, Rouge. Putain de bordel. Tu fais mal. Qu'est-ce qui est passé, bordel? J'ai rentré à kilomètres de Rio. Il s'est réfléchi. Est-ce que c'est la 4e note que j'ai? Mais, qu'est-ce qui s'est fait à cette face? Je suis toujours là. Stop. Vous avez tout fait, c'est fermé. 2 kilomètres. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand ça va être fermé? Merde, Rouge, je suis mal. Non, effondrement. Des vagues. Ce sont des vagues. Quoi? Robert, tu es un putain de génie. Des murs. Des fenêtres. Des fenêtres ouvertes. 5 ans, 10 mois, 28 jours. Voilà, est-ce que tu m'entends? C'est vague, cet endroit... Ok, imagine 2 réalités comme 2 feuilles de papier collées ensemble. Cet endroit, l'espace écrasé entre les deux. Il devrait y avoir que 2 réalités parallèles, mais cet endroit est une petite, mais infinie, troisième intermédiaire. Comme ce qui arriverait si tu tombais dans un trou en traversant un pont qui va d'un point A à un point B. Tu te souviens des trous de verre de glacé? Cette théorie sur des trous de verre eux-mêmes remplis de putains de trous de verre. Je crois que c'est l'endroit où mène l'un de ces trous. Il mène pas à un univers différent, il mène à rien. Un cul-de-sac. Cet endroit est un cul-de-sac. C'est un place brisée. Ces vagues, d'où qu'elles viennent, il s'agit d'une réalité parallèle qui interagit avec cet endroit et qui déplace cette zone intermédiaire subtilement. Et tout ça pousse contre moi et Rouge. Vu qu'on a toujours un certain degré de réalité, ça nous pousse ou nous aspire vers la source de l'interaction. Et ça crée graduellement un nouveau trou de verre vers la maison.
Qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais revenir? Quand la fenêtre se refermera? Réfléchis, putain, Robert, réfléchis, tu dois réfléchir, réfléchis plus fort, réfléchis plus fort! Rouge. Je vais les voir. Je vais le voir. Seigneur. Je vais devoir m'éloigner de toi. Je sais pas. T'es la malade. T'es complètement au vrac, là. Rappelle-moi quand tu te sentiras mieux. Je peux pas réfléchir. Quel bon sang. Sors. Il y a beaucoup trop de... Plique. Est-ce que tout ça s'en va? Je sais pas. Sentir le coup du vomi de l'éternité. Même après avoir vomi moi. T'es un homme, Robert. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, pas encore. Pas encore. Comment je peux vomir autant? Rouge, dis-moi. Je sais pas. J'ai même plus d'estomac pour continuer à tout ça. Ça s'arrête pas. Ça m'est... Oui. Et maintenant, pensez plus clair. Rouge. Je pense pas être prêt à revenir où que ce soit. 5 ans. 11 mois. 2 jours. Non, Rouge, je suis pas égoïste. C'est pas ta faute. Sans tes foutues vagues, je peux pas m'en approcher. Rouge, regarde. Regarde-moi. Tu vois, Rouge? Regarde-moi. Regarde! Je peux pas m'en approcher. Elle va me tuer. J'étais passé pour le retour des 3 ans depuis longtemps. Tu te souviens? Parce que même après tout ce temps, je veux pas mourir. Rouge. J'ai toujours peur. Rouge, j'ai peur, ok? Tu peux pas comprendre, tu n'es pas un être humain, Rouge. Ah. Je suis désolé de t'avoir offensé, Rouge. Non, Rouge. Non, je voulais pas dire ça. Rouge, regarde à moi. T'es ma meilleure amie, tu comprends? T'es ma meilleure amie. Mais soyons honnêtes. T'as de bien meilleures chances de t'en sortir. Laisse-moi seulement tranquille, ok? D'accord, Rouge? Juste un moment. Je suis désolé. Vraiment. Est-ce que tu peux entendre les vagues qui arrivent? Rouge. Ce petit vambrissement. Et ce battement qui heurte tes oreilles. Moi, oui. Ça te fait plus fort à chaque fois, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Non, pourquoi? Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Seigneur. Si elle continue, je vais te installer ici. Pour 5 putains d'années de plus. Rouge. Je dois faire quoi? Rouge. 5 ans, 11 mois, 9 jours. Arrête.
Rose, donne-moi ta chambre. J'en ai besoin. Rose, donne-moi ton levier. Rose, j'ai besoin d'y voir plus clair. Donne-moi ta lumière. Ah, pardon. Non, pas de lumière, je sais. Pardon. Autre chose. Anna. Je vois des jolis yeux. Anna. Anna. Donne-moi ton œil, j'en ai qu'un. Anna. Anna. Donne-moi tes lèvres. Je vais pouvoir t'embrasser à nouveau. Anna. Anna. Donne-moi ta langue. J'ai faim. Anna, tu couperais de rapporter le sable. Anna, donne-moi ton cerveau. J'en ai plus que la moitié. Est-ce que je peux tenir ta main? Je perds mon alliance. Tout va bien, vous. Tout va bien. Je trouverai notre moyen de sortir d'ici. Il y aura suffisamment de moi pour le faire. Il faut 50 plus. 50 plus, j'ai trouvé quelqu'un. Il y a quelque chose. Tout de suite, Roche. Je sais, tu veux t'en aller. Je suis pas prêt. Je suis pas. Je t'aime, Rouge. Je t'aime, Anna. 5 ans, 11 mois, 28 jours. Cinq ans, 11 mois, 21 jours. Afin d'empêcher tout nouvel accès accidentel SCP-3001, toute technologie pliant la réalité appartenant à la Fondation doit être améliorée modifiée pour inclure des sécurités nouvellement développées afin d'empêcher la création d'un trou de verre brisé de classe. Si bien que la connaissance de l'existence de SCP-3001 soit disponible pour le personnel de tous les niveaux, la recherche et l'expérimentation sur SCP-3001 et la technologie qui lui est associée est limitée au personnel de niveau 3 et plus, possédant une autorisation spécifique délivrée par les sites 120, 121, 124 et 133. Aucun monologue perceptible cohérent n'est entendu émanant du Dr Scranton pendant les 8 premiers jours. Il alterne constamment entre des périodes de panique, de confusion et de colère, et semble tenter de naviguer à travers SCP-3001 afin de découvrir une issue.
Il s'approche finalement de l'appareil d'enregistrement le 11e jour, sans pour autant remarquer que celui-ci fonctionnait avant plusieurs heures de plus. Le 23 décembre 2005, le panneau de contrôle du FCLS apparut spontanément dans la salle de test du labo de réalité à du site 120. Docteur, les mesures prises sur le champ initial de l'encre sont stables. Les mesures de sortie sont de 2,3 avec 0,001% de fluctuation. Parfait, Skinner. Espérons que ça tienne. Attendez, qu'est-ce que... Un problème? Quelque chose en apparaît dans la zone de test. Madame, un gros objet vient de se matérialiser à l'intérieur du champ de l'encre. Quel est le protocole de sécurité? Peu de courant? Appelez l'équipe? Skinner, de quoi est-ce que vous... Oh mon dieu. D'où vient ce truc, bordel? Je ne sais pas, madame. C'est juste... c'est apparu de nulle part. Ça semble couvert de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! L'odeur est horrible, je la sens d'ici. Seigneur! Ah, ça sent la mort. C'est comme du vomi et du sang et... Madame? Oh mon dieu. Madame? N'annulez pas, Skinner. Je répète, n'annulez pas. Gardez ce champ actif et n'annulez pas. Madame, que se passe-t-il? Madame? Madame? Réduisez le champ d'hume à 1,7. Je rentre dans la zone de confinement. N'éteignez pas le champ ou nous risquons de déstabiliser l'objet. Oui, madame. Au rapport, oui. Ici le docteur Matthew Skinner. Je demande... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est le... Oh Seigneur. Robert, c'est toi. Oh Seigneur, pitié, non. Faites que ce ne soit pas toi, Robert. Je croyais... Comment est-ce que ce truc peut... Madame, qu'est-ce que vous faites? Vous ne devriez pas toucher. Ceci est l'interface du stabilisateur Lang Scranton. Bonjour, Dr. Lang. Que souhaitez-vous? Accès aux enregistrements audio. Lecture depuis le 2 janvier 2000. Oh mon dieu, qu'est-ce qui est arrivé à ce truc? C'est comme si quelqu'un avait explosé dessus. C'est comme... C'est... Oh Seigneur, est-ce que c'est... Oh Seigneur, pitié, non, pitié, ne sois pas... C'est gris, c'est sombre, gris. Oh Seigneur, où est l'eau? Accès au fichier audio. Veuillez indiquer verbalement votre mot de passe pour continuer, Dr. Lang. Le mot de passe c'est Anna Bobana. Oh mon dieu, il y en a partout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Requête acceptée. Chargement. Désolé, il n'existe pas de fichier audio en date du 2 janvier 2000. Le Dr Scranton a accédé aux enregistrements le 13 janvier 2000 via le système de reconnaissance vocale à... L'île fichier, putain, l'île fichier. Oh Seigneur, Robert, amour, qu'est-ce qui t'est... Confirmé, Dr. Lang. Récupération des fichiers audio. Madame, vous ne devrez vraiment pas toucher à ça à main nue. Ça pourrait être dangereux. Vous devriez attendre l'équipe de nettoyage. Il y a tellement de sang. Il y en a tellement, amour. Est-ce que tu vas bien? Où es-tu allé? Oh Seigneur. Oh mon Dieu, tellement de sang. Oh mon... Madame. Dr. Lang, s'il vous plaît. Éloignez-vous du... Son alliance, elle vient de tomber sur le... Madame, qu'est-ce que... Oh merde. Oh Seigneur. Dr. Lang, éloignez-vous, s'il vous plaît. Revenez. Nous allons vous sortir de là et nous en occuper. Tout ira bien. Dr. Lang, s'il vous plaît, venez avec moi. Nous allons chercher du secours. Vous m'entendez? Dr. Lang? Dr. Lang, est-ce que vous m'entendez? Dr. Lang! Non, Robert Scranton. Âge 39. Anniversaire 19 septembre 1961. Couleur préférée bleue. Chanson préférée Living on a Prayer. Épouse. Hannah. Hannah. Dr. Lang? Dr. Lang!
Ici le docteur Matthew Skinner, au rapport dans le labo de réalité A du site 120. J'ai besoin d'une équipe médicale sur place immédiatement.